on rebiopsie les patients finalement 1 à 2 ans après le traitement et on regarde différents paramètres biologiques. Bonjour à tous, Maxime Melchior au BCR 2025 et aujourd'hui on va interviewer Antoine. Donc Antoine, présente-toi. Donc Antoine Enfrein, je suis médecin interniste, j'ai été formé initialement en France et j'ai rejoint il y a 2 ans la Belgique et l'équipe de rhumatologie à l'UC Louvain. Je m'intéresse aux maladies systémiques essentiellement et plus particulièrement au lupus et à la néphrite lupique. Intéressant. Et donc j'ai vu ton talk au Young Investigator. Tu sais nous résumer ta recherche ? Alors en quelques mots, on s'intéresse beaucoup dans la néphrite lupique maintenant de plus en plus au contrôle de l'histologie en fait chez les patients et à rebiopsier les patients puisque le seul marqueur qu'on a pour évaluer la réponse jusqu'à présent c'est la protéinurie, mais on sait qu'il est largement imparfait et que c'est loin d'être un bon prédicteur de la bonne évolution. Et il y a certains patients qui ont une protéinurie négative et qui gardent quand même de l'inflammation dans le rein. Donc on rebiopsie les patients finalement 1 à 2 ans après le traitement et on regarde différents paramètres biologiques. Et le travail que j'ai présenté hier, c'était surtout sur les dépôts d'immunoglobulines et de dépôts de compléments, qui sont les premiers événements finalement dans la pathologie, dans la physiopathologie, puisque c'est les complexes humains qui vont après activer la cascade inflammatoire. Et en quelques mots, ce qu'on voit, c'est que finalement les dépôts d'immunoglobulines persistent même après le traitement. Et ce qui commence à disparaître, mais qui prend beaucoup de temps, c'est les dépôts de compléments et c'est associé à une entrée en rémission plus rapide. Donc probablement ce qui est important, c'est de se débarrasser de cette activation du complément et de l'inflammation qui en découle. C'est super intéressant, vraiment. Et là, vous aviez combien de patients pour le moment ? Donc là, c'est une cohorte locale avec 29 malades. Sur 2 fenêtres de temps, on a fait des biopsies répétées pour les malades. Parce que du coup, si je ne me trompe pas, c'était monocentrique pour le moment. Et Saint-Luc a la chance d'avoir une grosse cohorte de patients, mais est-ce que vous voulez étendre ça dans le futur ? Tout à fait. Alors c'est quand même une maladie rare, donc pour recruter c'est toujours difficile, et même si on a une assez large cohorte, c'est 29 malades, c'est peu. Et donc on a lancé il y a quelques années maintenant un essai multicentrique, international, avec plusieurs centres d'ailleurs qui recrutent en Belgique, qui s'appelle Rebiolup. Il y a un site internet d'ailleurs pour consulter qui s'appelle www.rebiolup.com, c'est assez facile à trouver. Et en fait on rebiopsie les malades au bout d'un an, enfin la moitié des malades, ils sont randomisés rebiopsie ou non rebiopsie. Et l'idée c'est de voir si, quand on voit que les malades ont une inflammation persistante dans le rein et qu'on les rebiopsie, donc le cut-off dans l'étude c'est un activity index supérieur à 2. Dans ce cas-là, on demande aux cliniciens d'intensifier le traitement immunosuppresseur et on verra si quelques années plus tard ça améliore le pronostic des malades. Et surtout, on va avoir plein de tissu rénal à baseline, mais aussi 1 an après, donc ça va être source de plein de projets de recherche translationnelle qui devraient apporter beaucoup de réponses aux questions qu'on se pose dans la néphrite lupique. C'est trop bien et j'espère du coup que tout le monde participera, que vous aurez une grande cohorte et j'ai hâte de voir l'année prochaine ce que ça donne. Hein. Ouais. Salut, merci. Merci beaucoup.